faisons l'homme à notre image. Tu peux juste célébrer Dieu, car tu es l'image du Créateur, du fabricant de tous les êtres humains. La première chose qu'il a mise en toi, c'est ce qui est le plus précieux pour lui, son image, sa réputation. En fait, tu es comme ton Créateur, comme le fabricant, comme Dieu lui-même. Cela signifie que ton échec est mauvais pour Dieu. Dans ce message, je voudrais que nous nous concentrions sur la compréhension du sens et de la raison de ton existence. Aucun être humain sur Terre, parmi plusieurs milliards d'individus, n'est une erreur. Nous avons tous été envoyés ici avec un but précis, pour accomplir quelque chose de valeur. Cela signifie que Dieu avait une intention en créant chacun de nous, et cela fait de toi une personne nécessaire, une création qui a une raison d'être. Dieu n'a rien créé juste pour se divertir. Même si ce qu'il crée peut être beau, ce n'est pas d'abord pour la beauté qu'il a créé les choses. Par exemple, même les couleurs des fleurs dans vos maisons ne sont pas là uniquement pour la beauté. J'ai découvert, au cours de mes recherches, que certains insectes ne peuvent voir que certaines couleurs. Ainsi, Dieu a créé la fleur avec une couleur spécifique pour attirer un type particulier d'insectes. Chaque création a un but. Et tout comme les fleurs, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas encore leur but ici sur Terre. Je vais vous donner 5 questions essentielles à noter, des questions auxquelles vous devez répondre si vous voulez réussir dans la vie. Ces questions sont si importantes qu'elles influencent le monde entier. Tout ce qui se fait ici, dans toutes les sociétés humaines, est motivé par ces 5 questions. On va voir pourquoi l'homme le plus pauvre, qui dort sous les ponts, et l'homme le plus riche, qui vit dans des palais, s'efforcent tous de répondre à ces questions. Ces 5 questions sont cruciales, elles dirigent les vies de tout un chacun, quelle que soit la race, l'origine ou la culture. Elles sont à l'origine de la création des industries, comme la mode, le divertissement, et bien d'autres. Ces questions te poussent à te lever chaque matin, elles sont responsables des leaders, qu'ils soient corrompus ou non, elles influencent même les décisions tragiques, comme le suicide ou la violence envers autrui. Elles influencent la politique, la gouvernance, et même les pasteurs. Ces 5 questions sont tellement puissantes qu'elles contrôlent la vie des jeunes dans les rues, ceux qui se retrouvent dans la prostitution ou qui consomment de la drogue. Elles sont tellement puissantes qu'elles peuvent entraîner des guerres. Alors, quelles sont ces 5 questions? Qui suis-je? C'est une question fondamentale, difficile à répondre, mais qui façonne l'existence humaine. D'où viens-je? Cette question touche à notre origine. Certains croient que nous venons du singe, d'autres croient à d'autres théories comme le Big Bang ou l'évolution. Pourquoi suis-je ici? Beaucoup de gens n'ont pas de réponse à cette question et mènent une vie de frustration, travaillant dans des emplois qu'ils détestent, avec des collègues qu'ils n'apprécient pas, et gagnant moins que ce qu'ils méritent. Ils sont stressés, épuisés, et meurent jeunes à cause de l'incertitude sur leur raison d'être. Que puis-je faire? C'est une question cruciale pour comprendre notre potentiel et notre mission sur cette terre. D'imaginer un oiseau qui ne saurait pas voler naturellement, tout comme il est impensable de voir un poisson qui ne saurait pas nager. De même, toute semence plantée dans la terre, à condition qu'elle reçoive de l'eau, ne nécessite pas de prière pour produire des fruits. Elle est naturellement conçue pour cela. Tout ce que Dieu a créé porte en soi le potentiel de réussir, selon sa volonté. Ainsi, si une plante est sur terre aujourd'hui mais qu'elle doit mourir demain, cela n'est rien comparé à l'importance de l'être humain ici-bas. Dieu est plus engagé pour notre succès que nous-mêmes. Pourquoi? Parce que notre succès est d'une grande importance pour lui. En réalité, Dieu a besoin que nous réussissions. Lorsque j'ai découvert cela à l'âge de 17 ans, cela m'a donné une audace incroyable. Je me suis mis à mettre la pression sur Dieu, comprenant que ma réussite était en quelque sorte nécessaire pour lui. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le succès fait partie de la création. Tout fabricant intègre le succès dans ses produits. Si vous tenez dans vos mains un téléphone ou un iPad, vous pouvez voir la marque Apple. Avant même que la marque ne soit apposée, l'entreprise a testé le produit pour s'assurer qu'il contenait tout ce qui est nécessaire à son succès. Une fois validé, ce produit est mis dans une boîte, accompagné d'un petit livret d'instructions. Ce livret n'est pas anodin. Son nom, manuel, vient de 2 mots latins, manu, fabriquer, et el, penser. Le manuel est donc le reflet de la pensée du fabricant, mis par écrit pour guider l'utilisateur. Cependant, combien de personnes prennent vraiment le temps de lire ce manuel? La plupart l'ignorent, ce qui signifie qu'elles ne connaissent pas vraiment la vision du fabricant concernant le produit. Ce manuel contient des promesses et des lois, des instructions qui assurent le bon fonctionnement du produit. Par exemple, il peut être précisé de ne pas utiliser le produit dans l'eau ou près du feu, de ne pas tenter de le réparer soi-même, etc. Toutes ces règles sont essentielles pour garantir que le produit fonctionne bien. À la fin du manuel, une garantie est donnée. Le fabricant s'engage à ce que le produit fonctionne comme promis, à condition que les lois d'utilisation soient respectées. Si un défaut de fabrication survient, le produit doit être retourné à un réparateur agréé. Il y a de nombreuses personnes qui prétendent savoir réparer, mais seules celles autorisées par le fabricant ont le droit de le faire.
Le réparateur agréé, par exemple Jésus-Christ, est celui à qui nous devons nous adresser lorsque nous avons besoin de réparation. Il est l'unique autorisé à réparer nos vies. Si le produit est défectueux et ne peut pas être réparé, le fabricant s'engage à le remplacer sans frais. Ce principe de garantie montre une grande bienveillance de leur part. Cependant, le problème réside dans le fait que, tout comme dans nos vies, il existe des réparateurs, non autorisés qui, au lieu de nous aider, pourraient aggraver la situation. Les gens ne t'aiment pas vraiment, c'est la réalité. En fait, ils ne te connaissent même pas. Ce qu'ils font, ce n'est pas pour toi, mais pour protéger leur propre réputation. Prenons l'exemple de l'iPad, ils ne défendent pas le produit pour ton bien, mais pour garder intacte l'image de la marque, la petite pomme. Si le produit échoue, leur réputation est en jeu. C'est la même logique pour toute entreprise, un échec met en péril leur nom. Dieu, en tant que créateur, a mis son image en nous, et donc, notre succès est lié à sa réputation. Quand Dieu nous bénit, ce n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour préserver l'honneur de son nom. Peu importe ta situation actuelle, Dieu garantit ton succès parce qu'il veut protéger sa réputation. Il t'a donné tout ce qu'il faut pour réussir, et tout ce qu'il t'a demandé de faire, il le fera pour son nom. Voici une reformulation du texte que tu m'as fourni, en le rendant plus fluide tout en conservant le message original. Réussir, c'est protéger sa réputation, et c'est pour cela que ce ministère ne peut échouer. Tout ce que Dieu a demandé à votre pasteur doit se réaliser, et c'est pourquoi votre vie ne peut pas échouer. Il est essentiel d'annoncer ce que Dieu vous a demandé de faire. Quand vous le rendez public, vous mettez une pression sur Dieu. Est-ce que vous pouvez célébrer Dieu pour cela? Vous devez parler, partager votre vision, vos rêves, et dire à tout le monde, Dieu m'a demandé de faire cela. Il doit protéger sa réputation. Alors, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter que votre rêve se réalisera. Ce n'est même pas votre rêve, c'est son rêve. Votre succès est pour Dieu, et il veillera à ce que vous réussissiez. C'est pour cela que je fais preuve d'audace. Quand vous découvrez ce que Dieu vous demande de faire, vous pouvez annoncer des choses publiquement pour lesquelles vous ne pouvez même pas payer. Ne laissez pas l'argent être un frein avant de faire ces annonces publiques, car c'est Dieu qui s'en charge. Ce qu'il vous dit de faire, vous devez le dire à tout le monde. Lorsque vous parlez ainsi, vous mettez la pression sur Dieu. C'est pour cela que je n'ai aucun doute. Dans les 10 prochaines années, tout ce que vous avez dit à vos amis, tout ce dont ils se sont moqués, va se réaliser. Agissez avec foi, comme si vous aviez entendu de Dieu, car ce que vous attendez va se réaliser pour protéger sa réputation. Alléluia, cela va se réaliser pour l'honneur de son nom. Amen. Le secret de votre succès est déjà en vous. Dieu a créé les oiseaux pour voler. Cela signifie que si un oiseau ne sait pas voler, la réputation de Dieu est en danger. Il a créé les poissons pour nager. Si un poisson ne sait pas nager, la réputation de Dieu est en danger. Il a créé des semences pour devenir des arbres. Si une semence ne devient pas un arbre, la réputation de Dieu est en danger. Cela montre la sagesse de Dieu dans chaque chose qu'il a créée. Il a mis des lois et des principes dans tout ce qu'il a fait pour garantir le succès. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, « Si tu gardes ma parole, si tu la médites, si tu l'acceptes et te soumets à mes lois, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. » Laissez-moi vous donner un conseil. Quand vous découvrez les lois de Dieu, il n'est pas nécessaire de prier pour cela. Peut-être ne comprenez-vous pas tout de suite ce que je veux dire, mais c'est la vérité. Prenez exemple sur la voiture que vous avez achetée, elle a été fabriquée par un constructeur qui a intégré toutes les lois nécessaires à son bon fonctionnement. Vous n'avez pas besoin de prier pour savoir quel carburant mettre dans le réservoir. Le fabricant a déjà prévu cela. Si vous décidez d'y mettre du jus d'orange juste parce que vous aimez ça, la voiture ne fonctionnera pas correctement. Vous ne pouvez pas imposer vos propres lois à un produit, vous devez suivre les lois du fabricant, et le succès est garanti. C'est pareil pour Dieu. Il a créé toutes choses pour fonctionner selon des lois, et quand vous vous soumettez à ces lois, le succès est inévitable. Dieu a donné ces lois non pas pour nous restreindre, mais pour garantir notre succès. Par exemple, lorsqu'il dit « Ne commets pas de fornication », ce n'est pas pour nous priver, mais pour nous préserver. Il ne nous explique pas toujours pourquoi, mais comme un fabricant, il sait ce qu'il fait. Certains d'entre vous ont voulu tester ces lois, et c'est la raison pour laquelle vous avez peut-être échoué dans certains domaines de votre vie. Dieu a créé les poissons pour être dans l'eau, et les poissons ne quittent jamais l'eau. Les oiseaux ont été faits pour voler dans les airs, et ils ne vont jamais essayer de devenir des poissons. Si vous mettez une graine en terre, elle poussera, mais si vous la mettez sur du carrelage, elle ne grandira pas. C'est parce qu'elle a besoin de terre et d'humidité. Nous sommes les seules créatures qui parfois testons et enfreignons les lois naturelles et divines, et c'est cela qui cause nos échecs. Je déclare que dès aujourd'hui, vous allez vous soumettre aux lois et principes de Dieu, et vous verrez le succès arriver dans votre vie. Comme Dieu l'a dit à Josué, si tu gardes ce qui est écrit dans le livre de la loi, tu réussiras. Le succès est la résultante des décisions que nous prenons. Ce que vous êtes aujourd'hui,
c'est le résultat de vos décisions passées. Ne blâmez personne pour votre situation actuelle. L'échec aussi est le résultat des décisions que nous avons prises. Ce que vous décidez aujourd'hui déterminera votre avenir. Chacun de nous deviendra ce qu'il a décidé d'être. J'ai pris une décision dans ma vie, celle de réussir. Cela signifie que j'ai choisi de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool et de ne pas avoir de relations sexuelles précoces. Quand j'avais 14 ans, j'ai écrit ma vision sur papier. À cet âge, je m'étais dit, je vais voyager à travers le monde, posséder des bâtiments, créer un système éducatif, avoir mon propre avion, devenir consultant aux Nations Unies et conseiller des gouvernements. J'ai noté tout cela sur papier, et depuis ce jour-là, j'ai su que pour réaliser ma vision, il fallait respecter certaines règles. Je savais aussi que si je commençais à fumer, à boire ou à avoir des relations sexuelles avant d'être prêt, cela nuirait à mon avenir. L'alcool détruirait mon foie, la cigarette abîmerait mes poumons, et des relations irresponsables pourraient mener à des responsabilités que je n'étais pas prêt à assumer. C'est pourquoi j'ai choisi de respecter les lois de la discipline, car ma vision me guidait. J'ai eu des occasions où beaucoup de filles étaient attirées par moi, notamment parce que je faisais partie d'un groupe musical très populaire à l'époque. Nos chansons étaient parmi les plus écoutées de notre pays, et lors de nos concerts, des milliers de personnes venaient nous voir. Cependant, je savais que coucher avec ces filles ne faisait pas partie de ma destinée. Celles qui voulaient coucher avec moi après les concerts ne comprenaient pas que je les voyais comme une distraction, un obstacle à ma vision. Un vrai ami est quelqu'un qui t'aide à atteindre ta destinée. Si quelqu'un t'incite à faire quelque chose qui t'empêche de réussir, ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. Nos décisions façonnent notre avenir. À 25 ans, je me suis marié. Ma femme et moi étions vierges, car nous comprenions que Dieu ne veut pas que nous forniquions. Dieu veut que nous vivions avec de bons souvenirs, non pas avec des regrets. Il nous donne des lois pour nous protéger et nous aider à réussir, car il nous a conçus pour réussir. Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan déjà accompli avant même notre naissance. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit, « Je connais les plans que j'ai pour toi, des plans pour te faire prospérer, pour te donner un avenir et de l'espoir. » Tout ce qui est destiné à arriver dans ta vie a déjà été accompli dans le passé, avant même la fondation du monde. Dieu a déjà tracé ton parcours et veut que tu suives ses lois pour assurer ton succès. Lorsque j'ai compris cela, j'étais encore un adolescent. Cela m'a donné une grande audace et une confiance inébranlable, car je savais que ce pourquoi j'étais né était déjà accompli. En fait, Dieu ne commence rien avant d'avoir tout terminé. Il a déjà conçu ton avenir avant même que tu ne viennes sur terre. Dans Isaïe 46, Dieu déclare, « Je révèle dès le début ce qui doit arriver. » Ce verset montre que tout a déjà été planifié et que Dieu met en œuvre ses projets avant même qu'ils ne se réalisent. Quand Dieu commence quelque chose, cela prouve que c'est déjà terminé. C'est pourquoi tu es ici aujourd'hui, parce que Dieu t'a déjà préparé pour accomplir sa volonté sur terre. Tu n'es pas une erreur. Tu es une personne destinée à réussir, même si tes parents ne peuvent pas imaginer qui tu es vraiment. Ta destinée t'appelle, et même si tu ne le vois pas encore, tu es là pour accomplir de grandes choses. Les scientifiques ont prouvé que, lors de la conception, des centaines de millions de spermatozoïdes luttent pour atteindre l'ovule. Et toi, tu es celui qui a remporté cette bataille. Cela signifie que tu es déjà un gagnant. Célébrons cela, car tu es ici aujourd'hui parce que Dieu t'a destiné à être un gagnant. Alors, marche avec assurance, parle avec confiance et rappelle-toi que tu es une personne précieuse, choisie pour accomplir des choses incroyables. La Bible dit dans le psaume 139 que Dieu t'a vu dans le ventre de ta mère. Il te connaît avant même que tu naisses, et il a un plan merveilleux pour ta vie. Rappelle-toi toujours que tu n'es pas là par hasard, mais pour accomplir un but précis. Voici une reformulation du texte que tu m'as donné, avec un style plus fluide tout en conservant l'idée originale. Quand tes parents étaient au lit, ils pensaient qu'ils étaient seuls. Mais Dieu, lui, ne se demandait pas si tu étais né dans le cadre du mariage ou dans une autre situation. Peu importe si tes parents étaient ensemble ou non. Dieu avait déjà décidé que le moment était venu pour toi de venir au monde. Il a vu des millions de spermatozoïdes, et parmi eux, c'est toi qui l'as choisi pour naître et vivre ici sur terre. Célébrons Dieu pour cela. Tu es un élu, choisi par Dieu avant même la fondation du monde, pour accomplir une œuvre déjà achevée. Il existe des débats autour de l'avortement, certains défendant le droit de choix, mais moi, je crois en le pré-choix de Dieu. Éphésiens 1 nous dit clairement, Dieu nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Cela signifie que Dieu a utilisé tes parents comme un moyen pour que tu viennes ici. Peu importe les circonstances, tes parents n'étaient que des instruments. Toi, tu es ici parce que Dieu t'a choisi. Tu n'es pas ici par hasard. Peu importe les conditions de ta naissance, tu n'es pas un enfant illégitime. Dieu t'a choisi et t'a mis sur cette terre pour accomplir un but déjà prédéfini. Alléluia. Dieu ne commence jamais une œuvre sans qu'elle ne soit déjà accomplie dans son esprit. Tu es né pour réaliser un rêve que Dieu a déjà vu et que tu vas maintenant commencer à vivre.
Certains pensent que Jésus est mort il y a 2000 ans, mais en réalité, cela signifie que l'œuvre de Jésus n'aurait pas été achevée avant d'avoir commencé. La Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Dès le commencement, Dieu savait ce qu'il ferait, et il a pris une décision pour toi, avant même que tu sois créé. Il y a eu une réunion divine, où le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont pris ensemble la décision de te créer, sachant que tu serais libre de choisir, et que certains te désobéiraient. Mais Dieu a aussi décidé de t'acheter, de te racheter, avant même de te créer. Le prix était payé d'avance. C'est pour cela que, quand Adam a péché, Dieu n'a pas paniqué, car il avait déjà une solution. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ton avenir. L'année à venir sera ta meilleure année, car ton succès est déjà garanti par Dieu, pour sa gloire, pour son nom. Tu es un enfant choisi, et tu ne peux pas échouer. Même quand tu tombes, Dieu a déjà prévu un chemin pour te relever. Il t'a sauvé pour sa propre réputation, pour que tu accomplisses ce pourquoi il t'a destiné. C'est pourquoi tu ne peux pas rester loin de lui, il t'a rappelé afin que tu retrouves ton chemin, pour réaliser la destinée qu'il a préparée pour toi. Je viens d'une famille de 11 enfants, et je suis le 6e. Si mes parents avaient décidé de ne pas m'avoir, je ne serais pas ici aujourd'hui pour partager ce message. Parfois, on ne réalise pas la grandeur de ce qu'on porte, mais chaque vie est une promesse d'avenir. Dieu déteste l'avortement, car ce n'est pas simplement la fin d'une vie, mais la destruction d'une destinée. C'est pourquoi il t'a sauvé, pour accomplir ce qu'il avait préparé pour toi depuis avant même la fondation du monde. Si Moïse n'avait pas survécu, il n'y aurait pas eu les livres de la Genèse, de l'Exode, etc. Et si Paul n'avait pas été sauvé, il n'y aurait pas eu tout le Nouveau Testament. Dieu voit non seulement ce que tu es aujourd'hui, mais aussi ce que tu vas devenir. Tu es peut-être comme Saul aujourd'hui, mais tu es destiné à devenir un Paul. Ne sous-estime pas ce que Dieu a placé en toi. Tu es ici pour accomplir une grande destinée, et ce n'est pas un accident. Dieu veut sauver ce qu'il a mis en toi, ton ministère, ton potentiel, tout ce que tu portes en toi. Il t'a envoyé ce message pour te rappeler qui tu es, d'où tu viens, et où tu vas. Ta vie commence aujourd'hui. Ne perds pas de temps, car Dieu veut que tu découvres ta destinée. Le Saint-Esprit va te guider pour te donner toutes les réponses que tu cherches.